prière, prière authentique. Amen. Prière, dis avec ton frère dans ce prière authentique. Prière authentique, ça signifie tout simplement la vérité exacte. La vérité exacte. Et la Bible dit que nous devions marcher maintenant dans la vérité. Quand quelqu'un marche dans la vérité, il marche dans la lumière. Alors nous allons voir le psalmiste, ce qu'il nous a laissé comme recommandation concernant la prière authentique, le psaume 145 au verset 18. Gloire à Dieu. Est-ce que vous aimez prier? J'aime prier, bien-aimé. Ça, c'est une passion. C'est ma plus grande passion, c'est la prière. Amen. La plus grande passion, c'est la prière. Mais quand on connaît toutes sortes de prières, ça nous aide beaucoup, bien-aimé. On sait comment balancer nos prières. Alléluia. Et je vais vous dire ce soir quelque chose. Si tu n'es pas assis dans la parole, tu ne vas pas grandir dans la prière. Pourquoi Jésus dit que lorsque nous prions, nous ne devons pas rabâcher les mots. Donc ça, c'est notre sorte de prière qu'on doit éviter. Parce que les païens aussi prient. Mais nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Lorsque nous prions, il y a l'exaucement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le psaume 145, verset 18, qu'est-ce qu'il nous est dit? L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, mais pas n'importe comment, mais de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, c'est-à-dire la vérité exacte. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leur cri et il le sauve. Amen. Amen. L'Éternel est près. Cela veut dire que l'Éternel peut être aussi loin d'une personne. Eh oui. Vous savez, bien-aimés, lorsque notre cœur manque de la sincérité, notre cœur n'est pas vrai devant Dieu, Dieu ne peut pas s'approcher de nous. Et je veux vous enseigner ce soir, afin d'être des gens qui marchent dans la vérité. Amen. Je ne dis pas que vous ne marchez pas dans la vérité, mais ce n'est pas forcément tous les jours dans la vie ou dans l'année, bien-aimés, que nous sommes pareils. Il y a des changements qui arrivent. Si vous allez demander à certains chrétiens à cette fin d'année 2017 s'ils sont toujours pareils, vous allez voir, bien-aimés, il y aura beaucoup de changements. Vous allez entendre de certains, je suis découragé encore de ceci, de cela. L'autre, oh, je suis à quelqu'un qui est dans l'attente, n'est pas encore arrivé à ce que j'attends. Il y a d'autres personnes, vous allez voir qu'ils ont plus le même zèle, ils n'ont plus la même faveur de servir le Seigneur. On voit qu'il y a une diminution quelque part. C'est la fin de l'année, c'est la chaleur, ils vont trouver beaucoup des excuses. Mais en fin de compte, c'est pas cela, bien-aimé, c'est pas cela. Mais ce qu'il y a un changement dans leur vie, ça a causé par les circonstances. Alors ce soir, le psalmiste nous a dit, le psaume de David, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Le mot sincérité, c'est la vérité exacte. C'est-à-dire la prière authentique. On prie, on est vrai. Parfois, il y a des gens qui prient, bien aimés. Ah, je veux dire quelque chose. Si à chaque fois tu pries, tu es vrai, gloire à Dieu, tes prières sont exaucées. Mais si à chaque fois tu pries, ta prière n'est pas exaucée, ça veut dire que tu n'as pas prié avec sincérité. On ne peut pas voiler la face. On ne peut pas essayer de jouer. Moi, si quelqu'un dit, moi je prie, merci, gloire à Dieu, mais je veux voir l'exaucement. Je veux voir le résultat. Si tu me dis que tu pries tous les jours, tu te tiens dans la présence du Seigneur, et que après la journée ou la semaine, tu es en train de trébucher, en train de tomber, ça veut dire que ta prière n'a pas d'efficacité. La Bible dit, nous devions veiller et prier afin que nous puissions avoir la force d'échapper dans les épreuves. Bien aimé, quelqu'un peut avoir les épreuves. Mais on peut donner le message, le plus beau message. On peut donner tous les livres d'enseignement qui existent dans la chrétienté. Mais si cette personne ne rentre pas dans la prière, l'épreuve va dominer sur sa vie.
On verra ça dimanche matin un peu plus près. Alors j'aimerais vous dire ce soir tout simplement qu'on doit prier avec sincérité. C'est-à-dire, c'est celui qui s'exprime ses véritables pensées, ses véritables sentiments sans se déguiser. Quand tu pries, tu exprimes tes pensées. Quand tu pries, tu exprimes tes sentiments. C'est ça, bien-aimé, prier avec sincérité. C'est ça la prière authentique. Tu exprimes, c'est pas des belles paroles, c'est pas des belles phrases, c'est pas la tonalité de ta voix, mais Dieu sonde le cœur et le rein, bien-aimé. C'est-à-dire l'attitude de ton cœur. C'est cela que Dieu... D'ailleurs, bien-aimé, personne n'est intéressé. Vous savez, moi, quelqu'un qui arrive, il prie, d'ailleurs, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Il y a quelqu'un qui arrive qui prie en français, gloire à Dieu. Quelqu'un qui arrive qui prie en créole, rayonnaise, gloire à Dieu. Quelqu'un qui arrive qui prie en allemand, gloire à Dieu. Quelqu'un qui arrive qui prie en anglais, gloire à Dieu. Quelqu'un qui prie en arabe, gloire à Dieu. Quelqu'un qui prie en chinois, gloire à Dieu. Qu'importe sa langue. Mais maintenant, quel est l'état de son cœur? Avec quelle attitude il s'exprime? Alors la sincérité, cela démontre le véritable, l'expression de nos pensées, ce que nous pensons, ce que nous disons. Ce que nous ressentons, ce qui nous fait mal, nous disons sans se déguiser. Le roi David dit dans le psaume 51, verset 8, vous allez lire chez vous, en disant, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de moi. Bien-aimé, si la vérité n'est pas dans mon cœur, je ne prie pas. Est-ce que vous êtes là? Si la vérité est dans mon cœur, je ne prie pas. Je m'explique, je m'exprime. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose à demander, j'ai besoin de la guérison, je ne vais pas demander Dieu la guérison tout de suite. Je dois examiner mon cœur. Parce que je sais, si mon cœur n'est pas en bon état devant Dieu, je n'aurai pas ma guérison. C'est pas compliqué pour recevoir les miracles, bien-aimés. C'est pas compliqué pour avoir la faveur de Dieu, l'intervention divine dans notre vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Demandez, vous recevez. Ça veut dire quand tu pries, tu dois recevoir la grâce du Seigneur, la faveur de Dieu dans ta vie. Et David continue en disant, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leur cri et il le sort. Si quelqu'un prie, que sa prière, ses cris ne sont pas entendus du ciel, ça veut dire que son cœur n'a pas été entendu. Ce n'est pas les paroles. C'est pourquoi la Bible dit quelque part que le peuple d'Israël autrefois, c'était un peuple qui honorait Dieu avec les lèvres, mais le cœur était éloigné. Et chacun, bien aimé, doit s'examiner chaque jour. Alors David dit, tu veux que la vérité soit au fond de moi, que vous allez vérifier dans le psaume 51, verset 8. Dieu aime quand nous sommes vrais avec lui. Amen. Dieu aime quand nous sommes. C'est pourquoi il y a des gens qui ont du mal pour adorer Dieu. Ce n'est pas l'onction qui manque. Ce n'est pas les chants qui manquent, bien aimés. C'est d'être vrai. Jésus a bien dit, Dieu cherche des... Bien fort, Dieu cherche des vrais adorateurs. On doit être vrai avec Dieu. C'est-à-dire, tu dois examiner ton cœur. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu fais cela pour l'homme de Dieu? Est-ce que tu fais cela pour la chorale? Est-ce que tu fais cela pour toi-même? Ou bien tu fais cela pour ton Dieu que tu aimes? Alors Dieu aime quand nous sommes vrais avec lui. Quand nous sommes sincères avec lui. C'est pourquoi David, il a pu témoigner. C'est un témoignage de David à travers la prière en disant que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. L'expérience vécue, maintenant David a pu citer, il a pu déclarer ce qu'il a vécu avec l'Éternel. Il était sincère, il a vu que Dieu s'est approché de lui. Parce que à certains moments, Dieu s'éloignait de David. Lorsque David n'était pas sincère, la présence de l'Éternel s'éloigna de David. Alors David a pu faire l'expérience en disant Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent et surtout de tous ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Quand nous sommes sincères avec Dieu, cela signifie qu'il n'y a pas de trucage. C'est un peu dommage, bien aimé, il y a trop de gens qui truquent dans la prière.
Eh oui. Moi, je connais les gens qui truquent. Parce qu'il n'y a pas le résultat, il n'y a pas l'exaucement. Ils essayent de... Et voilà, le pire encore, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, il y a un homme de Dieu pour la prière, on est là avec on prie pour nous, bien-aimés. Si tu te tiens devant Dieu chaque jour, si tu es sincère dans la prière, la plupart, écoutez-moi bien, la plupart des exaucements de tes prières va passer par toi, ton histoire avec Dieu. Jamais. Parce que sinon, ça devient un peu comme, comment dire cela, ça devient un peu comme magicien quelque part. Hein? Quelqu'un qui arrive en disant, oui, je peux pour toi, tu as ça. Non, c'est toi qui sois fait selon ta foi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes de Dieu pour t'aider dans la foi, quoique moi-même dans le ministère, j'aide des personnes. Mais plus de prière doit être exaucée par toi-même. Parce que l'homme de Dieu, je veux dire quelque chose, bien aimé. L'homme de Dieu, lui, il bénéficie de l'exaucement de ses prières. Moi qui vous enseigne ce soir, j'en profite, bien aimé, ce qu'il y a dans la prière. J'en profite. J'ai partagé les trésors dans la prière. Si Dieu vous donne la grâce, chaque jour, vous pouvez, ceux qui ont déjà reçu le don du Saint-Esprit qui parle en langue, si tu as le temps, si tu as la grâce, tu peux tenir une temps en langue chaque jour. Vous allez me dire, bien aimé, qu'est-ce qui vient après? Vous allez voir. Ça, c'est que je vais vous enseigner avant que l'année termine. La prière en langue. Chaque jour, bien aimé, je ne loupe pas la prière en langue. Même si j'ai un rendez-vous, je dois commencer la journée 1 heure ou 2 heures avant. Je dois me réveiller tôt parce que je sais qu'est-ce qu'il y a dans la prière en langue. Ça, c'est notre dimension, bien aimé. Et ce soir, nous sommes avec la prière authentique. Amen. Dieu aime la prière avec un cœur sincère, sans trucage. Sinon, on est perdant. On essaie de jouer, on essaie de dire, c'est fait comme ça, cotonner. Dieu comprend, lui. Mais c'est pas que Dieu comprend, mais Dieu veille sur sa parole. Ce qui est écrit. Et lorsque tu dis, le Seigneur, j'ai pas reçu, Seigneur, pourquoi je suis dans tel état? Mais Dieu va t'emmener toujours à la parole. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu, elle est là pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous instruire. Alors, bien aimé, la raison que Dieu sonde nos cœurs, nos reins et nos pensées, c'est pour connaître si on est réellement sincère. Voilà la raison. Et personne, vous savez, chaque fois que je viens dans la présence du Seigneur, le matin ou la journée, chaque fois que je m'approche de Dieu, que je cherche Dieu, ce que Dieu fait en premier avec moi, il sonde mon cœur. C'est pas de dire, l'homme de Dieu est arrivé, la porte est arrivée, mon fils est arrivé. Non, Dieu sonde mon cœur. Bien aimé, quand tes enfants viennent te voir, la première chose que tu vas faire, tu vas écouter son cœur. Parfois, il peut te dire des choses, il peut essayer de te tromper. Il peut te raconter des balivernes. Il peut te dire, tu sais, maman, ou papa, en ce moment, je suis dans tel problème, en ce moment, je suis comme cela, et il y a un esprit de pitié qui va s'installer, et ton cœur risque de tomber en sentiment, mais tu as besoin de sonder son cœur. Il y a beaucoup de choses, nous avons besoin de comprendre comment sonder dans la vie bien-aimée. Mais notre Dieu, la Bible dit qu'il sonde le cœur et les reins. Vous savez pourquoi? Pour voir si notre cœur nous sommes réellement sincères. Vous croyez que Dieu va nous donner les choses comme cela, bien-aimé, vite fait, bien fait? Vous croyez que Dieu va nous donner certaines choses dans son royaume, certaines choses qui sont très, très importantes, que Dieu va nous remettre cela sur notre responsabilité sans sonder notre cœur en premier? Alors, c'est la raison que Dieu sonde nos cœurs et nos reins pour voir si nous sommes sincères réellement. Chaque chrétien, avant de prier, il faut examiner son cœur. Amen. Je répète. Chaque chrétien, avant de prier, il doit examiner son cœur. Parce que ce n'est pas toujours vrai que notre cœur est sincère. Oui, il faut. Ce n'est pas toujours vrai. Pourquoi je dis cela? Parce que dans la vie, il y a des circonstances. Si je pose la question maintenant à des chrétiens qui n'ont jamais menti,
qui n'a jamais eu une faiblesse quelque part, qui n'a jamais parlé mal, qui n'a jamais pensé mal, bien-aimés, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous avons besoin de nous examiner, de regarder si notre cœur est toujours en bon état avant de prier. Et ce n'est pas toujours vrai que le cœur est là, bien-aimé, en tout temps bien disposé pour la prière. Si le cœur des chrétiens était vrai, sincère en tout temps pour la prière, laisse-moi vous dire, bien-aimé, à cause peut-être d'une circonstance majeure, particulière, quelque part, mais sinon chaque matin, à chaque réunion de prière avec l'église, il sera là. Mais il y a des choses où on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que l'on entend? Oh, je n'ai pas venu à la prière. Non, je n'étais pas bien. Merci Seigneur, il est sincère. Amen. Il était sincère, il n'était pas bien. Pourquoi? Oh, j'étais mal à l'aise, j'ai mal passé la journée, je ne me sentais pas apte pour me tenir dans la prière. Alors, bien aimé, ce n'est pas toujours vrai qu'on est dans la sincérité. Hein? Même dans la vie, en couple, bien aimé, c'est pas forcément vrai. Ah, c'est pas forcément vrai. Vous savez, moi j'ai appris les choses avec les anciens qui étaient là depuis dans les années 1800. Je rends grâce à Dieu. Il y a des histoires, des gens qui essayaient de tromper les autres personnes et les ancêtres. Les gens disent, hé, prends pas cette personne-là. Mais teste cette personne-là. Ça, je ne vais pas vous dire, mais si un jour vous allez me demander, je vais vous dire comment tester la personne. Et je rends grâce à Dieu, de ce que j'ai pu reçu, cette information, comment tester une personne. Comment tester une personne. Je vous donne un exemple. Entre l'homme et la femme. Si par exemple, la femme dit, ou bien l'homme ou la femme dit, si la mort vient, la mort prend moi en premier. Vous êtes là? Il ne faut jamais croire ça. Il faut tester. Amen. Vice versa. Si le mari arrive en disant, ah, si pour aller, c'est moi qui prends premier. Non, bien aimé, rien n'est vérifié. Mais il faut tester. Ça, c'est un secret que je garde pour moi. Je vais vous dire ça plus tard peut-être. Alors, juste pour vous dire ce soir, bien aimé, si nous, dans le naturel, on sait que ce n'est pas vrai souvent de voir ce que nous voulons faire, ça nous dépasse. Ce n'est pas volontairement. C'est pas volontairement. Pierre, l'apôtre Pierre, qu'est-ce que Pierre dit? Seigneur, même jusqu'à la mort, je vais te suivre. Jésus dit, Pierre, arrête, tu vas me venir, Pierre. Jésus, c'était quelqu'un sincère. Amen. La sincérité nous emmène dans l'honnêteté, bien aimé. Quand quelqu'un est sincère, il est honnête et ça y va pour sa vie de prière. Il n'y aura pas de barrière, d'obstacle dans sa vie de prière. Alors, il y a la solution. Quand tu n'es pas bien disposé, quand tu sens que ton cœur a besoin d'une révision, il te manque la sincérité, tu viens là devant Dieu, et c'est pourquoi l'apôtre Jean a laissé cette écriture en disant, si nous avons péché, nous devions confesser nos fautes en demandant Dieu pardon, il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est là, bien-aimé, tu dois aller à la croix. C'est là que tu dois déposer ce qui est venu infecter ta sincérité. Tu es quelqu'un sincère. Mais les circonstances, ça, est venu infecter ta sincérité. Les circonstances dans la vie, parfois, je prends un exemple. Nous ne sommes pas des gens qui pratiquent le mensonge. Mais parfois, dans les circonstances, vaut mieux d'éviter. Moi, je vous dis quelque chose, bien aimé. Qui a déjà menti ici? Pas volontairement. Je vais vous dire, moi j'ai déjà menti, pas volontairement. Vous savez pourquoi? C'est pour ne pas faire tuer quelqu'un. Vous êtes là, bien aimé? Est-ce que tu as vu un tel? Mais je l'ai vu. Mais je n'ai pas dit dans quel état. Ah, si j'aurais dit ça, oui, j'ai vu un tel, il était avec une autre femme. Qu'est-ce qui peut arriver? Et combien je connais des chrétiens souvent de fois, bien aimés, manque de sagesse.
Ils ont lâché le mot. Oui, un tel. Et voilà comment ça propage le coméra. Ça propage, bien aimé, toutes sortes de désordres. Parce qu'il manque la sagesse quelque part. Et parfois, on a besoin de protéger en disant, et quelqu'un vient tuer quelqu'un, bien aimé. Vous savez où est cette personne? Vous allez dire, oui, je sais où la personne. Non! Vous avez peur, attention que cette personne meure à cause de vous. Vous allez dire, non, je ne sais pas où cette personne. Mais toi-même qui as caché cette personne. Vous êtes là, bien aimé? Il y a des circonstances dans la vie. Mais, au fond de toi-même, dans ta conscience divine, du Seigneur, quelque part, j'ai mal agi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu pars à la croix. Demande le Seigneur de te pardonner. Amen. Amen. Cela prouve ta sincérité, que tu es sincère. Tu es sincère. Tous les fautes, les erreurs que j'ai commises dans mon parcours de la vie chrétienne, jamais je suis parti voir un pasteur ou un apôtre en disant, tu sais, pasteur, apôtre, j'ai commis telle chose. Non, mon Seigneur, je sais, mon Seigneur est mort pour moi, la croix, bien-aimé. Je sais celui qui a versé son sang. Je sais que celui qui m'a pardonné. Je sais que dans le cœur de Dieu est rempli d'amour et de compassion. C'est vers lui que je dois me tourner, bien-aimé. Parce que l'homme peut te condamner. L'homme peut te disqualifier. L'amour de Dieu, bien-aimé, n'a rien à voir avec la recommandation des hommes. Parfois, lorsqu'il y a des circonstances dans la vie, on dit, wow, c'est comme ça, on retranche comme ça. Oui, je décide, je fais comme ça. Et quand tu rentres dans la prière, le Saint-Esprit te dit, fais autrement. Parfois, quand quelqu'un te fait du mal, tu as envie d'agir dans la chair, tu as envie de dire, oui, je veux me défendre quelque part. Et quand tu viens dans la prière, le Saint-Esprit te calme en disant, reste dans la paix, reste dans la tranquillité. Laisse Dieu, à lui seul qu'appartient la vengeance et la rétribution. Alléluia. Ce n'est pas toujours vrai, bien-aimé, que notre cœur est bien disposé. Mais la croix nous dispose. Amen. La croix nous dispose. Nous pouvons nous approcher toujours de Dieu avec sincérité à travers le sang de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé? Parce que c'est lui notre seule justice. C'est lui notre seul juge. Par son sang, bien-aimé, il nous a justifiés. Et là, nous allons entrer dans le lieu très saint et dans la présence de Dieu avec la paix et avec assurance. Amen. Alors, l'apôtre Jean nous dit, nous devions confesser, sinon nous faisons Dieu menteur. Bien-aimés, nous allons voir quelque chose maintenant avant de terminer qui va nous aider ce soir dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Alléluia. Qui va confirmer ce que je suis en train de vous dire. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Ne vous découragez pas jamais quoi qu'il vous arrive, bien-aimés. Non seulement des chrétiens que j'ai déjà relevés, les aider dans le Seigneur, les encourager, leur donner des conseils, même des pasteurs. Les pasteurs, souvent des fois, qu'ils ont commis des erreurs, je dis, mon frère, pasteur, ne te décourage pas, le Seigneur va t'aider. Mais ce soir, nous allons voir ce que Dieu nous montre à travers la bouche de l'apôtre Paul. Il écrit à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, au verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Nous lisons ensemble. Paul dit qu'il désire que les hommes prient. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère et ni mauvaise pensée. Qui était déjà en colère ici? Qui a déjà eu des mauvaises pensées ici? Ah, voilà le problème. Si Paul a laissé cela à Timothée bien-aimé, parce qu'il y avait un problème à régler dans l'église à cette époque. Parce qu'il y avait des hommes qui priaient, mais il y avait la colère qui était là. Il y avait les gens qui priaient à cette époque, il y avait des mauvaises pensées qui étaient là. Et quand la colère s'installe, quand les mauvaises pensées s'installent, bien-aimés, nous perdons la sincérité. Nous prions. C'est pourquoi parfois, quand moi j'ai entendu, bien-aimé, oh là 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 là, mais je savais ça ici. J'ai entendu dans les réunions de prière,
Oh, bien-aimés, les gens, ils avaient besoin de tirer vengeance en disant à telle personne, ils ne pouvaient pas dire avec cette personne, mais pendant la prière, ils disaient, Seigneur, tu sais, il y a les méchants parmi nous, Seigneur, il y a des gens, Seigneur, qui ne marchent pas bien, Seigneur, parmi nous, tu as dit, ôtez les méchants parmi nous, et après quelques instants, il y a quelqu'un qui laisse savoir, il commence à dire, oh frère, qui es-tu, toi qui juges? Moi, j'ai vu cela. Heureusement, à cette époque, l'homme de Dieu qui était là en disant, on n'observe pas ça ici. Ça ne vient pas de l'esprit. Tu as quelque chose. Et ça me fait rappeler une fois, c'était pas maintenant à La Réunion, c'était dans un autre pays. Chaque fois, il y avait une sœur qui venait en disant que Dieu me donne quelque chose, Dieu me donne quelque chose. En fin de compte, il y avait un problème avec une sœur de l'église. Et le pasteur dit, qu'est-ce que tu as? Et à chaque fois, elle a la même chose à dire. C'est pas bon, bien-aimé. Alors, Paul, merci Dieu pour ces conseils qu'il nous donne. Paul nous montre que la colère et les mauvaises pensées infectent le cœur, bien-aimé. Et quand le cœur est infecté, la sincérité n'existe plus. On a besoin d'aller trouver le traitement à travers le sang précieux de Jésus. Alors la Bible dit dans Proverbe, veille sur... Comment? Veille sur ton cœur plus que... Répétez ça bien. Veille sur ton cœur plus que... Veille sur ton cœur plus que ton argent. Vous êtes là? J'ai perdu de l'argent, mais par la sincérité de mon cœur. Par la sincérité de mon cœur. Et pour rien au monde, bien-aimé, je ne veux pas perdre la sincérité de mon cœur. Je dois veiller sur mon cœur plus que l'argent. Je dois veiller sur mon cœur plus que ma voiture. Je dois veiller sur mon cœur plus que ma maison. Je dois veiller sur mon cœur plus que mon office apostolique. Mais il y a des gens sur le voir, ils protègent leur titre. Alors moi je suis pasteur, moi je suis apôtre. Ils veillent là-dessus. Ils gardent le pupitre. Personne ne touche pas à mon pupitre. Je vais mourir, mais son cœur est en train de mourir. Veille sur ton cœur. Le secret d'un foyer qui réussit, bien-aimé, qui peut vivre dans la fidélité et dans la sincérité, c'est en veillant sur son cœur. Amen. En veillant sur son cœur. Parce que quand on n'a plus un cœur sincère, l'amour n'est plus vrai aussi. Quand on perd la sincérité, rien n'est plus vrai. Si le jour où je perds la sincérité, bien-aimé, je dirais quelqu'un faux. C'est pourquoi je veille en premier sur mon cœur. Et Salomon a reçu la sagesse de Dieu en disant, veille sur ton cœur plus qu'autre chose. Et combien souvent de fois, il y a des gens qui veillent. Bien sûr, il faut veiller. Je ne dis pas qu'il ne faut plus veiller. Non, il faut veiller. Hein? Mais en priorité, c'est ton cœur. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Demain, quelqu'un peut venir pour te provoquer. Moi, je connais ça. Quelqu'un est venu, plusieurs maintes reprises, j'ai rencontré des gens dans mon travail, j'arrive un bon matin, il arrive, il commence à me provoquer. Comment il me provoque? Commence à m'en larguer quelque part, me persécuter, et même à jurer ma maman dans mon travail. Je ne sais pas si vous avez déjà passé par là en tant que chrétien. Mais je dis non, c'est pas que tu me provoques pour me faire sortir de mon carré, mais je veux garder mon cœur pur. Si ton cœur est souillé, tu dois passer à la croix par la repentance. Mais mon cœur, tu ne voleras pas. Regardez dans notre société, bien-aimés. Combien de cœurs de gens ont été volés? C'est-à-dire leur sincérité ont été volée. Leur sincérité ont été trompées. Et parfois, on voit que les gens, ils se sont abusés la sincérité des personnes. Mais notre sincérité, cela doit glorifier Dieu en premier. Parce que Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Veille sur ton cœur plus qu'autre chose. Alors je termine ce soir pour te dire, si tu veux que tes prières soient authentiques, soient vraies, sincères, protège et veille sur ton cœur. C'est chaque jour. Et ça peut arriver que quelque chose s'est mal passé
dans la journée, peut-être dans une soirée, mais revient à la croix toujours. Le chrétien, il a besoin de venir à la croix. Ça n'existe pas un chrétien qui dit que moi, pendant toute l'année 2017, je n'ai pas pu venir à la croix. Ça veut dire que tu es dans un gros problème quelque part. Chaque jour, tu as besoin de venir à la croix. Pierre, il nous dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui, car lui seul prendra soin de toi. Parfois, je vois des chrétiens qui portent même leur fardeau, qui portent leur fardeau. Ça me fait rappeler un jour, Dr Paul Yangucho, il racontait une histoire, il avait prêché sur ce message, il a donné une illustration. Il y a un taximan qui prend une femme avec son fagot de bois sur sa tête, et le taximan arrête en disant, madame, est-ce que je peux t'aider? Parce que le taximan habitait tout près de cette vieille femme. Alors, la femme dit, je n'ai pas d'argent pour payer le taxi, pour m'emmener là où j'habite. Le taximan dit, non, je fais ça gratuitement pour toi. Et pendant que la femme maintenant entre dans la voiture, et pendant tout le temps, tout le trajet, la femme laisse le fagot de bois sur sa tête, et la femme comme si elle porte toujours le fagot de bois. Me suivez là? Mais c'est la voiture qui porte tout. C'est la voiture qui porte tout. Et le taximan regarde la femme dans le rétroviseur en disant, madame, mets ton paquet de bois à côté de toi. C'est pas toi qui portes le paquet de bois maintenant. C'est la voiture qui porte tous ces gens. Et même ton paquet de bois qui est sur ta tête. Il y a des chrétiens bien-aimés, je vois que l'année après année, ils portent même le même fardeau. Je sais, je veux dire quelque chose ce soir. Ces chrétiens portent le même fardeau pendant toute l'année, pendant des années. Ça veut dire son fardeau n'a jamais été déposé à la croix du Calvaire. Et qu'est-ce qu'on veut? Quelqu'un d'autre vient, on lève le fardeau sur notre tête, dépose, je ne sais pas, à la porte, et quand la réunion est terminée, on reprend le fardeau bois, on rentre à la maison avec. Christ nous a franchis pour la liberté. Quand je vois des gens qui commencent à venir au Seigneur, une semaine de réunion en disant que maintenant je suis libre. Maintenant, j'ai même pas enseigné, j'ai même pas eu le temps, une semaine, on n'a pas le temps de dire tout. Cette personne dit, j'ai abandonné, j'ai commencé à prendre mes statuts, j'ai commencé à prendre toutes les garanties, j'ai brisé, j'ai balancé cela, parce que je sais que ce n'est pas le véritable. Vous savez, bien aimé, la personne a pris la résolution maintenant, et le message, il peut reprêcher. Parce que quand j'ai enseigné, la personne a pris la parole de Dieu. Et la personne dit, si je savais, à quelqu'un me disait cette vérité depuis longtemps, ça fait longtemps que j'aurais arrêté avec toutes ces choses-là. Pour vous dire tout simplement, bien aimé, la personne a compris, il faut déposer cela à la croix du Calvaire. Mais maintenant, comment se fait-il que les chrétiens des années, ils ont toujours le même problème? Comment se fait-il? Parce qu'il n'a jamais déposé ça à la croix. Ce soir, bien-aimés, soyez sincères. Rien ne doit plus dominer sur ta vie. Le seul qui doit dominer, bien sûr, pour prendre soin de toi, pour te donner, pour t'emmener dans la victoire, c'est notre Seigneur de gloire. Amen. C'est notre Seigneur de gloire qui doit dominer, bien-aimé. Mais tu as besoin d'être sincère, tu as besoin d'être authentique. Lorsque tu fais une prière authentique, c'est pourquoi je me pose la question, moi. Je dis quand la première fois, je suis entré dans une maison, dans une vieille maison bien aimée, il y avait quelques personnes, les 4 personnes en train de prier. Je dis, Seigneur, si tu existes, montre-moi. J'étais sincère. Et depuis ce jour-là, bien aimé, ça fait 38 ans, Dieu a transformé ma vie. Je suis ce que je suis maintenant dans la grâce du Seigneur. Mais comment ça fait des années, les gens sont toujours pareils? Le problème, c'est le cœur. Vous êtes là, bien aimé? Le problème, c'est pas le messager, c'est pas la chorale, c'est pas le nom, je ne sais pas, l'église locale, bien aimé, c'est pas la langue dans la langue qu'on prêche. Non, le problème n'est pas là, bien aimé, mais le problème c'est le cœur. Et voilà le plus gros problème aujourd'hui. Ça a toujours été le plus gros problème qui bloque les chrétiens dans la prière. Et qu'est-ce que les gens disent? Vous savez, quelque part, je ne suis pas tellement, comment dire cela, je ne peux pas me réjouir totalement. Voilà le mot juste.
Je ne peux pas me réjouir totalement. La raison pourquoi je dis, Seigneur, moi je prie, je suis béni, moi. Seigneur, moi je prie, je suis bien, Seigneur. Mais j'aimerais aussi, quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur est en train de souffrir, Seigneur, Dieu, tu es le même Dieu, tu peux faire cela aussi pour lui, tu peux le bénir à tous égards, Seigneur. Je ne peux pas me réjouir totalement. Parce que j'attends les gens qui puissent arriver dans cette même pensée, dans cette même dimension, en disant, nous avons été bénis pendant cette semaine, et ensemble nous allons nous réjouir dimanche matin. Amen. Amen. Ah, plus besoin de faire prière de délivrance. Parce que dans un culte, on ne fait pas prière de délivrance. Vous êtes d'accord avec moi? Dans un culte, on vient pour louer Dieu. On vient pour adorer Dieu. On ne vient pas porter nos actions de grâce. On vient pas porter nos fruits, nos libéralités. On vient pour prendre la sincère. On vient pour t'édifier, pour t'encourager à travers les dons spirituels, à travers la parole de Dieu. On vient dans la communion fraternelle. On rentre chez nous gonflés, bien-aimés. Amen. Eh oui, voilà. Mais si on prend notre temps, tout simplement, bien-aimés, personne ne peut changer notre cœur. Seul Dieu peut changer à une condition que nous le permettons. Amen. Je termine, protège, veille sur ton cœur, et celui qui est sincère sera. Et je termine, bien-aimé, il sera aussi sérieux. Quand quelqu'un est sincère, il est sérieux, bien-aimé, pour la prière. Il est sérieux dans la prière. Il faut être sérieux dans la prière. Et quand on est sérieux dans la prière, car notre Dieu, bien-aimé, lui, il est aussi sincère, il est sérieux. Amen. Ah oui, notre Dieu est comme ça. Hein. On ne peut pas changer le cœur de notre Dieu. Hein. Il est un Dieu sincère. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplira. Quand il envoie sa parole, bien-aimé, il va emmener sa parole à l'exécution. Amen. Soyez dans la prière authentique. Quand tu sens que tu dois prier, ce n'est pas un déjeuner ça. Tu sens que tu dois prier, mais il y a quelque chose dans ton cœur, il y a un mélange quelque part. Allez à la croix. Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Maintenant, Seigneur, je dépose au trône de la grâce mes besoins. Je peux te garantir, tu auras l'exaucement. Amen. Et tu auras la guérison, tu auras la victoire du Seigneur. Alors ce soir, avant que nous terminons, je vous laisse les annonces et nous allons prier après quoi. Voilà, il y a la sœur qui remercie le Seigneur. Joséphine remercie l'autorité. Amen. Et je vous invite de prendre votre Bible dans Marc chapitre 16 à partir du verset 15 que vous connaissez bien, la plupart d'entre vous. Marc chapitre 16, verset 15. Alléluia. Merci Seigneur pour la chaleur. Amen. Gloire à Dieu. Il vaut mieux souffrir là pour recevoir la parole de Dieu que d'aller souffrir en enfer un jour. Marc chapitre 16, verset 15, vous avez trouvé? Puis il, c'est-à-dire Jésus leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Soulignez dans votre Bible si vous n'avez jamais souligné. En mon nom, Dieu le Seigneur. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Alléluia, merci Jésus. Est-ce que vous aimez prier? Si tu aimes prier, il faut lire la Bible. Ne prie pas sans la Bible parce que tu vas faire beaucoup de erreurs. On doit prier dans la volonté de Dieu. Et la volonté du Seigneur est écrite dans la parole. Et le Saint-Esprit va transformer la parole, le Logos, en Réma. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Dieu le Seigneur, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin ce que vous demanderez au Père en, soulignez dans votre Bible, en mon nom, Dieu le Seigneur,
et il vous le donne. Nous allons lire notre dernier verset, Philippiens 2, verset 9. L'épître de Paul, donnez quelques pages en avant, nous avançons, et après quoi je vais développer l'enseignement, la prière d'autorité. Gloire à Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est un peu bien sûr Romains, Corinthiens, après Éphésiens, et c'est après Galates bien sûr. Vous avez Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom, souligné encore, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, comme nous avons chanté ce matin, tout genou dans les cieux, sur la terre, c'est-à-dire dans l'invisible, sur la terre, dans la visibilité, et même sous la terre, dans le séjour des morts, tout genou doit fléchir. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. La prière d'autorité, bien-aimés. Chaque chrétien doit savoir, doit connaître que la prière d'autorité, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, voici les miracles dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 au verset 16, 17. Jésus lui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Nous allons saisir les serpents, si nous allons prendre quelques breuvages mortels, cela ne fera pas du mal. Nous allons imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais Jésus dit, cela va se faire en son nom. Et nous avançons un peu plus loin. Jésus révèle en disant, tout ce que vous allez demander au Père en mon nom. Et Paul a reçu la révélation de savoir que le nom de Jésus, Dieu le Père, l'a souverainement élevé. Parce que quand nous lisons au nom de Jésus, mais nous ne savons pas tellement est-ce que c'est une formule. Est-ce que on prie dans le nom de Jésus, parce que ça va marcher, mais on peut prier dans d'autres noms. Mais je peux vous dire, bien aimé, il y a d'autres personnes qui prient dans d'autres noms, mais ce nom ne détient pas l'autorité souveraine. L'autorité souveraine, l'autorité qui est la plus haute autorité, qui est au-dessus de toutes les autorités, ce que Paul a révélé dans l'épître de Philippiens, inspiré par le Saint-Esprit, Dieu le Père, c'est pas un homme qui l'a élevé, mais c'est Dieu le Père, l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés, chaque chrétien qui est déjà baptisé d'eau, en plus ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils ont le privilège de vivre dans cette prière d'autorité et de vivre les miracles que le Seigneur nous a laissés dans la Bible, dans le nom puissant de Jésus-Christ. En dehors, nos prières, en dehors du nom puissant de Jésus, ce sont des prières non acceptées par Dieu. Ce sont des prières, bien-aimés, qui vont tourner dans l'atmosphère, dans les airs. Et je pars plus loin, ce sont des prières qui vont descendre aux enfers. Allez voir tous les gens qui sont en dehors du Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont toujours un train avec l'esprit de mort. Ils vont invoquer l'esprit de mort. Ils vont avoir une alliance avec l'esprit de mort. Et ça va emmener la destruction dans leur vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, bien-aimés. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu le Père a souverainement élevé, lui a donné tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, dans les cieux, les anges, toute la création dans l'invisible, fléchissent les genoux devant Jésus-Christ. Sur la terre, tous les vivants, les êtres humains, les animaux, la mer, tout ce que Dieu a créé, doit fléchir les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ.
Et même la mort, le séjour des morts, ceux qui sont sous la terre, doivent fléchir les genoux devant l'autorité, devant le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel bonheur si merveilleux, bien-aimé! Quel nom extraordinaire! Quel nom digne d'être loué! Quel nom digne d'être adoré! C'est le héros! Tout le monde cherche un héros, mais ils ont trouvé des héros. Mais j'ai trouvé le héros. Il y a 38 ans, je marche avec ce héros-là. Et chaque jour, je vois ce héros de se manifester. J'attends pas une occasion que je ressens quelque chose. Non, Dieu m'a déjà dit ça. Il m'a déjà donné ça. Quand j'ai fait alliance avec lui, à travers les eaux du baptême, il a dit, voici les miracles qu'on annonce, ceux qui ont cru. Bien aimé, ce n'est pas aujourd'hui que je suis dans le ministère pastoral ou apostolique que j'ai vu les miracles du Seigneur. Mais dans ma jeune conversion, j'ai vu les miracles du Seigneur. Dans ma jeune conversion, j'ai entré dans les maisons, j'ai prié pour les gens qui étaient sous l'emprise des démons, qui ont été délivrés. J'ai prié pour les gens qui étaient malades. Non pas que j'avais un don spécial. Il y a les gens souvent de fois cherchent le don spécial. Il n'y a rien. Mais dans le nom de Jésus, c'est le nom très spécial, bien-aimé. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a des miracles. L'enfer tremble devant le nom puissant de Jésus-Christ. L'église de la voie du salut soit une église très forte dans le nom puissant de Jésus. Pas dans le nom de l'apôtre Julien, pas dans le nom de tel homme de Dieu. C'est pas à cause de tel homme de Dieu, mais c'est à cause de ce nom que Dieu le Père a souverainement élevé. Ah, Jésus est content là-haut ce matin. Acclamons Jésus quelques instants. Il est content là-haut dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit glorifie Jésus en disant, Satan, tu entends cela? Ce n'est pas le message, l'évangile d'un homme falsifié. Ce n'est pas mon évangile, bien-aimé, mais c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous savons, bien-aimé, qu'il n'y a pas d'autre autorité supérieure en dehors du Seigneur Jésus-Christ. L'autorité supérieure, c'est l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'autorité finale se trouve, la Bible dit que Dieu le Père a remis toutes choses entre ses mains, bien-aimé. Toutes choses, Dieu a remis entre ses mains. Et Jésus même a dit que tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Tout pouvoir a été donné à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la prière d'autorité. Quand on prie, nos prières sont une fois. Moi j'écoute les gens prier. Je dis ta prière ne descend pas le plafond. Ta prière manque ce que Dieu nous a donné, son Fils Jésus-Christ. Il nous a donné ce nom sur le ciel par lequel nous avons le salut. Et Jésus a laissé cet enseignement en disant tout ce que vous allez demander en mon nom. Bien aimé, il n'y a pas de prière qui soit exaucée dans le nom de Marie. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité dans le nom de Marie. Le diable n'a pas peur de Marie. J'ai déjà chassé l'esprit de Marie. Mais l'esprit de Jésus, je ne peux pas chasser. Mais l'esprit de Marie, l'esprit, je ne sais pas, de toutes sortes de divinités qui croient, qui sont l'autorité dans le milieu, dans le monde spirituel. Là. Ah, l'esprit qui ont des noms. Vous savez, ils donnent des noms parce que le diable travaille derrière tout cela. Mais je peux vous dire, bien aimé, c'est seulement dans le nom de Jésus, quand nous demandons à Dieu le Père, nous recevons ce que nous avons besoin et Dieu nous accorde. Et lorsque nous prions, Dieu voit à travers Jésus-Christ, oh, la grâce qu'il nous a accordée. Donc, pour vous dire ce matin que Dieu a élevé Jésus, il est l'autorité la plus haute élevée. Maintenant, quand tu pries dans ce nom puissant de Jésus-Christ, le Père te donne son approbation. Quand tu pries dans le nom de Jésus-Christ, il y a l'autorité, mais Dieu le Père te donne son approbation. C'est-à-dire, tu as un avis favorable. Tu as un avis favorable quand tu pries dans le nom de Jésus-Christ. Mais quand tu pries en dehors où le nom de Jésus n'est pas mentionné, tu n'as pas cet avis favorable. Tu n'as pas l'approbation de Dieu. Et deuxièmement, lorsque nous recevons l'approbation de Dieu dans le nom de Jésus, quand nous prions, le Saint-Esprit, bien-aimé, exécute ce que Jésus a déclaré et ce que Dieu le Père a déclaré sur son Fils Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est l'agent qui exécute. Vous êtes là, bien-aimés? Écoutez-moi bien. Il y a des années, je dis aux gens qu'on doit glorifier. Et vous entendez, jamais le pasteur, l'apôtre Julien glorifie le Saint-Esprit derrière à ce pupitre. Ceux qui me connaissent plus 20 ans. Il y a un frère, un ancien.
il y avait quelqu'un d'autre. Et tu vois, je ne savais pas qu'il ne fallait pas glorifier le Saint-Esprit. C'est la première fois que j'ai entendu ça à travers un apôtre qui est venu. Mais je dis donc, quand je parle, tu ne m'écoutes pas. Quand je parle, tu ne m'écoutes pas. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, j'ai enseigné, le Saint-Esprit, il va me glorifier, Dieu le Seigneur. Il ne va pas se glorifier. Alors on a besoin de comprendre le travail, le rôle du Saint-Esprit. Quand on est dans l'ignorance, bien aimé, on reste dans l'ignorance, il n'y a rien qui se passe. Ce que Dieu veut faire, il ne peut pas le faire parce que nous sommes dans l'ignorance. Si votre enfant est dans l'ignorance, il est majeur. Mais s'il est dans l'ignorance, il croit qu'il peut conduire une voiture comme cela. Il est majeur. Hein? Mais s'il est dans l'ignorance, il ne sait pas comment ça fonctionne une voiture. Il ne sait pas comment ça fonctionne sur la route, avec le code de la route. Bien aimé, mais jamais vous allez remettre votre voiture dans la main de vos enfants. Non. Parce qu'il est dans l'ignorance. Et c'est la même chose. Dieu ne peut pas nous donner des grandes choses, et surtout des choses surnaturelles, les choses spirituelles, si nous sommes dans l'ignorance. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de confrontation avec l'ennemi, qui n'ont pas de confrontation avec l'adversité, parce que Dieu, jamais il va nous mettre dans un piège. Et parfois on dit non, je ne peux pas m'engager parce que je ne me sens pas à la hauteur. Quand tu ne te sens pas à la hauteur, c'est-à-dire que tu n'es pas conscient du nom de Jésus. Le nom de Jésus, je ne sais pas, c'est un nom comme ça qui traverse quand nous chantons, qui traverse quand on prêche, mais le nom de Jésus, ce n'est pas un nom qui traverse, mais le nom de Jésus est dans ton cœur. Et tu dois le confesser dans ta bouche. Il est dans ton cœur. Si tu crois dans ton cœur, tu dois confesser de ta bouche. Et ce que nous allons voir dans cette semaine, bien aimé, la prière de confession. Tu dois confesser de ta bouche en prière. Alors je continue pour te dire, c'est le Saint-Esprit qui exécute. Quand je prie, j'ai la révélation, j'ai la connaissance. Jésus dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. Et quand je prie maintenant, je demande quelque chose à Dieu le Père. Jésus a dit, tout ce que vous avez demandé en mon nom, le Père le fera. Et c'est le Saint-Esprit qui exécute sur la terre. Bien aimé, écoutez-moi bien, le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre pour chômer. Assez donné le Saint-Esprit, le minime. Sans même des petits mots, on arrête. Non, donne-lui plus. Le Saint-Esprit est venu pour te donner la force. Lorsque tu loues Dieu, le Saint-Esprit donne-lui plus d'avantages. Donne-lui plus accès, bien-aimé. Donne-lui du terrain. Donne-lui le terrain dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va déménager. Il va déménager ce qu'il faut déménager. Il est l'agent qui exécute, bien-aimé. Souvent de fois, il y a des chrétiens qui attendent des choses qui ne viendront jamais parce que ce qu'il fallait faire, ils n'ont pas fait. Et le Saint-Esprit dit, mais je ne peux pas agir. Parce que le Saint-Esprit, il est gentil, ça. Et le Saint-Esprit travaille dans l'ordre. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. On appelle ça l'épée du Saint-Esprit. Il prend l'épée, ça, et le Saint-Esprit. Mais si maintenant, tu ne prends pas la parole, il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de confession, le Saint-Esprit ne va pas exécuter. On attend, parfois on croit, bien aimé, j'ai envie de vous dire ce matin, n'ayez pas une fausse espérance. N'espère pas les choses. Il y a des gens peut-être en disant, peut-être ça va arriver à la fin de l'année, peut-être Père Noël va passer. Tu vois Père Noël même? Oui, peut-être ça va arriver à la fin de l'année. Peut-être, mais j'attends. Tu sais, j'attends ça depuis, au début de l'année, j'ai posé ma demande. Au début de l'année, j'attendais telle solution, mais j'attends. Mais je peux te dire, tout peut arriver ce matin. Si tu te lèves dans le nom de Jésus-Christ, tu commences à prier sérieusement. Dans le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. J'ai appris quelque chose concernant l'autorité de Christ. Ne joue pas, j'ai vu des chrétiens souvent de fois qui se fatiguent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, partez, allez au nom de Jésus, au nom de... Mes frères et sœurs, ne priez pas, ne citez pas le nom de Jésus si vous êtes fatigué à prier. Parce que le nom de Jésus, ça nous donne la force. Le nom de Jésus, c'est une tour forte, bien-aimée. Quand je cite le nom de Jésus, ça me fortifie. Mais j'ai appris quelque chose. Si
si le nom de Jésus, c'est l'autorité supérieure, il n'y a pas d'autre autorité plus élevée que lui. C'est lui que Dieu le Père a tout remis entre ses mains. Mais si je veux maintenant bénéficier de l'autorité de Christ, je dois me soumettre à lui. Amen. N'exerce jamais l'autorité que tu n'es pas soumis. Amen. Il y a des gens, souvent une fois, j'ai vu des personnes et j'étais obligé d'intervenir. Je dis arrête, tu vas te créer des problèmes. Surtout quand on chasse les démons. Même si c'est un pasteur. Ils croient qu'à cause de leur titre, ils croient à cause qu'ils ont telle année d'expérience que le diable va l'obéir, mais le diable obéit seulement dans le nom puissant de Jésus-Christ. La mort obéit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maladie obéit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parle dans le nom d'un nom. Le diable n'a pas peur de moi, mais il a peur de celui qui est en moi. C'est que Paul a dit que celui qui est en moi, le nom puissant de Jésus, est plus grand, plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi, c'est Jésus. Si tu n'es pas soumis à son autorité, tu n'as pas l'approbation. Tu vas vérifier cela chez toi dans Romains que Paul parle très bien. Je n'ai pas le temps ce matin pour vous dévoiler d'entrée. Romains 13, verset 3. Paul dit, quand tu fais le bien, quand tu es soumis à l'autorité, tu reçois son approbation. Vous savez qu'est-ce que je fais? Écoutez-moi bien. Soyez dans l'ordre quand tu exerces l'autorité. Parce que si tu n'es pas en ordre, vous savez, si un gendarme dans la société, bien aimé, il a l'autorité, bien police. Si la police n'a pas l'autorité, bien aimé, il a l'autorité, mais il n'est pas dans l'ordre. Je suis certain, si vous allez sortir là, quelqu'un, même s'il est policier, il est habillé, je ne sais pas, en savate, il est habillé en t-shirt, il va siffler, il va vous arrêter et dire, il allait dormir. Pourtant, il est policier. Mais le policier n'est pas soumis. Il doit avoir l'uniforme sur lui. Il doit respecter l'autorité supérieure du préfet et du gouvernement français. Il doit se soumettre à l'autorité supérieure. Alors, bien aimé, pour te dire tout simplement, quand tu vas exercer, avant d'exercer l'autorité de Christ, soumets-toi en premier à cette autorité. C'est un secret que je vous donne. Quand je prie pour les malades, quand je prie pour les gens pour les délivrances, c'est un secret. Et le Saint-Esprit va te donner plus de force. Je dis, Seigneur, avant que je prie pour les gens, je prie pour moi-même avant. Je dis, Seigneur, parce que si je prie, je ne sais pas prier pour moi, je prie pour les autres, ça va pas marcher. Je dis, Seigneur, je me soumets à ton autorité. Je soumets toute ma vie à ton autorité. Je soumets même ma famille à ton autorité. Je soumets même l'église à ton autorité. Il y a certains combats dans le spirituel, c'est qu'on y a bien aimé. Quand j'ai à rencontrer à des puissances de la sorcellerie, des puissances que les gens commencent à se mêler avec les esprits, un spiritisme, avec les esprits de mort. Je sais, et c'est pourquoi il y a des gens parfois disent, et je priais pour tel malade, maintenant comme si c'est moi qui ressens, je suis malade. Je priais, j'ai chassé ces démons-là, comme si ces démons-là est venu pour m'attaquer. Un jour, il y avait un pasteur, il m'a raconté cela. J'ai dit, toi, pasteur, tu as besoin de mettre ta vie en ordre. Il m'a dit que le soir, il m'a dit, est-ce que cela t'est déjà arrivé? Le soir, quand tu dors, il est venu, le démon est venu, j'ai chassé un démon sur une personne, le démon est venu pour m'étrangler, pour m'étouffer. Et le démon lui a étouffé, bien aimé. Il n'est pas encore mort, mais dans le spirituel, il est mort. Vous savez pourquoi? Je l'ai suivi. Manque de soumission. Il prenait le nom de Jésus, il était comme un magicien, bien aimé. Le nom de Jésus, on ne peut pas faire la magie avec le nom de Jésus. On connaît qui est Jésus-Christ. On connaît l'autorité qu'il y a dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous savons que Dieu le Père lui a donné toute autorité. Tout genou doit fléchir. Premier genou qui doit fléchir, ce sont mes genoux. Ça ne marche pas si tu veux faire fléchir les genoux des autres que toi-même tu ne fléchis pas les genoux. Fléchis tes genoux en premier. Et après quoi, tu pourras, et c'est là, c'est à partir de là, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va relâcher l'option d'autorité sur ta vie. Ah, j'aime bien ce témoignage. Un jour, David Yanguichot, il était jeune dans le ministère,
Il disait qu'il ne savait rien concernant l'autorité de Christ. Il ne savait rien concernant la confrontation avec les démons. Il ne savait rien, lui. Mais il a lutté pendant plus d'une journée avec une femme. Et les démons lui ont jeté un défi en disant « Je vais te tuer ». Et David a dit « Je commence à avoir peur ». Mais voilà, la journée termine, son mari qui doit entrer, David, dans le jour, avait peur. Attention que son mari, on retrouve sa femme avec lui tout seul en train de prier. Mais le mari n'est pas converti. Pour lui, ce n'est pas la prière, c'est autre chose. Ce que vous pouvez penser. Mais il est parti dans un coin. Il a dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. C'est là qu'il a compris. Il a dit, je me remets, Jésus, entre tes mains. Je me place sous ton autorité. Je sais, Jésus, que tu as dit en ton nom, mais moi-même, je veux me... Et il disait que pendant qu'il priait, qu'il se soumettait à l'autorité de Christ, il se ressentait comme une plume. Il devenait léger. Il devenait avec plein d'assurance. Et lorsqu'il est venu vers cette femme pour prier, le démon était obligé de partir. C'est le film. Quand tu pries dans le nom de Jésus, c'est lourd. Ça veut dire que tu as besoin de te prier toi-même. Je connais des expériences des hommes de Dieu. Ils sont partis chercher, prier pour les démons. Le démon dit non, on ne va pas partir, on va rester là. Mais l'homme de Dieu, il a dit bon, je veux revenir. Mais Dieu a donné à la révélation à cet homme, toi-même soumets-toi à l'autorité. N'allez pas, oui j'ai donné mon nom, mais toi-même tu dois être soumis à mon autorité. Alors j'ai appris cela, bien aimé, dans le parcours du ministère. Si tu veux que ton autorité soit efficace dans le nom de Jésus, soyez en premier soumis à l'autorité de Christ. Alors, par Dieu, maintenant, vous aurez l'approbation. Vous aurez la faveur du Seigneur et vous allez voir que le Seigneur, il va maintenant ordonner tous tes ennemis à ce... Vous savez, quand on lutte contre l'adversité, bien aimé, il ne faut pas que vous soyez quelqu'un épuisé. Vous savez, depuis 38 ans que je suis dans le ministère, si vous voyez quelqu'un qui cherche les démons, qui prie pour les malades, il est épuisé, donc il y a un gros problème. Parce que le Seigneur, il est celui qui nous fortifie. Si quelqu'un prie seulement, il cherche les démons, il guérit malade, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Si tu pries, tu chasses les démons, tu combattes, et dimanche matin, tu n'arrives pas à louer, il y a un gros problème. Si tu n'arrives pas à adorer le Seigneur, il y a un gros problème. L'ennemi te tient quelque part. Parce que quand tu viens louer le Seigneur dit, tu es libre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche. Passe pas ton temps pour chaque dimanche. Vous savez, je suis arrivé là ce matin avec une pensée. J'ai donné ça à mon épouse quand j'étais en train de prier. Le Seigneur, il m'a donné en disant, tu dois faire cette prière, cette confession, d'annuler tout mauvais transfert. Tout mauvais transfert qui sort, humainement parlant, et tout mauvais transfert spirituel. Annule tout mauvais transfert. Quelqu'un peut arriver ce matin dans l'église, bien-aimé, il est négatif, il a mal dormi, c'est mal passé dans son foyer, mal passé dans son travail, il y a un mauvais transfert. Et tu arrives là, tu vas louer le Seigneur, ta tête est bloquée avec cela. Comment tu vas louer le Seigneur? Dieu veut un sacrifice pur. Dieu veut tout pour lui. Amen. Dieu veut tout pour lui, bien-aimé. Tu n'as pas le droit d'être épuisé. Si tu es épuisé, ça veut dire que tu fonctionnes mal. C'est un secret. Tu vas dire, mais comment l'apôtre Julien fait ça? Il est apôtre. Non, je suis un homme. Je parle autant être humain, bien-aimé. Mais j'ai compris comment fonctionner avec Dieu. J'ai compris. Et Paul aussi a compris avant moi. Je puis tout par celui qui m'a fortifié. Mais si tu ne puisses pas ta force dans le Seigneur, tu ne pourras plus chanter. C'est un moment où tu chantes et tu... Demain soir, j'ai la prière, bien-aimé. Si j'arrive là demain soir, on va prier, c'est ça. Je suis en train de me tuer. Je suis en train de me détruire, bien-aimé. Contraire. Quelqu'un dit un jour, quand tu pries, tu dois être en forme. Quand tu loues le Seigneur, tu dois être en forme aussi. Quand tu exerces l'autorité, tu dois être en forme. Amen. Alléluia. La prière d'autorité. Dis la prière avec moi. La prière d'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors soumets-toi à l'autorité du nom puissant de Jésus. Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu. Ensuite, résistez au diable. Est-ce que les gens font parfois, les chrétiens? Ils résistent au diable, ils ne sont pas soumis à Dieu. Tu crois un danger? Tu exposes ta vie en danger. Alors soumets-toi à Dieu. Et après quoi? Tu vas résister au diable. Alors bien aimé, je vais terminer pour vous dire tout simplement. Ensuite, lorsque tu demandes dans le nom de Jésus,
Écoutez-moi bien ce que je vais vous donner des clés ce matin. Quand tu pries dans le nom de Jésus, tu dois être conscient, ce nom glorieux, celui que Dieu le Père souverainement levé, celui qui détient toute autorité. Parce que tu es d'accord que Jésus détient toute autorité sur toute chose. Écoutez-moi bien. Parfois on dit que derrière chaque problème il y a un démon. C'est faux. Si tu manges trop, tu as un ballonnement, ce n'est pas un démon. Tu as un problème de ballonnement, c'est un démon. Tu as péché, tu as trop mangé. Tu dois te repentir d'équilibrer. Hein? Si tu ne dors pas assez, et puis tu fais ton travail, ou bien tu conduis, tu pars au fond. Ah, c'est pas un démon, hein? Il fallait dormir. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Mais je vous dis quelque chose ce matin. Même parfois, derrière chaque maladie, on dit qu'il y a un démon. Non, c'est faux. Mais par contre, derrière chaque problème, il y a une autorité. Derrière chaque problème, il y a... Je m'explique. C'est-à-dire, si le problème domine sur toi, ça veut dire que ce problème a une autorité plus que toi. Il y avait un problème. Et c'était un problème de la nature qui a dominé les disciples sur la mer de Galilée dans la barque. Le problème de la tempête, et il y avait une autorité. Mais heureusement, celui qui détient toute autorité et qui est dans la barque, celui qui est en mesure, en capacité de parler à la tempête, au vent de se calmer. Il n'y a pas un démon, il est là. Il y avait l'autorité. Jésus n'a pas parlé de démon. Jésus n'a pas dit démon. Il y a des gens qui disent démon, il n'y a pas de démon. Démon tempête. Sans quel démon tempête? La nature, bien aimée, a l'autorité. Soleil a l'autorité. Tout ce que Dieu a créé a une autorité. Toi-même, tu as créé une autorité en toi. Dans la famille, il y a l'autorité parentale, bien aimé. Dans le gouvernement, il y a l'autorité. Derrière chaque maladie, il y a une autorité. C'est-à-dire, cette autorité est en train de t'affliger. Quand tu es soumis à quelque chose, ça veut dire une autorité qui domine sur toi. Maintenant, derrière un être humain qui manipule les gens, qui contrôle les gens, il y a une autorité. On n'appelle pas ça l'autorité de Dieu, mais on appelle ça quelqu'un autoritaire. Il y a des gens, parfois, ils sont autoritaires, mais faites très attention, mes amis, ne soyez pas autoritaires quand vous priez dans le nom de Jésus. Hein? Autoritaire, c'est dans la chaise. Au nom de Jésus! J'ai vu quelqu'un qui était un jeune ancien, ça fait plus de 30 ans, on commençait dans le ministère. Tenez-vous bien, parce que là, vous allez craquer. Ce jeune-là commençait dans le ministère. Il est parti prier. Et quand il priait, cherchait les démons, il a mis ses deux genoux, juste pour étouffer la personne. Il a mis ses deux genoux sur le ventre de la personne en disant démon allez. Bien aimé, le vin était comme ça dans le cou. Je dis, oh, lui-même risquait d'avoir une crise cardiaque quelque part. Et démon, allons Jésus. Le démon lui a regardé comme on dit, pêche vieille singe. Il a levé ses genoux, il a prié tout sa Bible, il est rentré chez lui. Aujourd'hui, ce qui est triste, il est tombé loin du Seigneur. C'est ça qui me chagrine. Pourquoi? Parce que lorsque nous exerçons mal l'autorité, que nous ne sommes pas soumis, nous ne savons pas comment ça fonctionne, la frustration vient dans notre... La honte vient sur nous. Vous vous rendez compte, un jour, vous allez chercher un démon, le démon du père vieil singe. Oh! Le pire, bien aimé, le pire avec quelqu'un d'autre ensemble, c'est un jeune, il prie, il cherche le démon, il essaye de dire, démon, tu vas partir. Et c'était bien épais, hein. Oh, plein de visages. Merci Seigneur de ce que Dieu va regarder longtemps pour vous enseigner. Parce que ça, ce genre, vous ne le trouverez jamais dans un livre, à moins que vous allez trouver sur YouTube, bien aimé. Et je peux vous emmener ces gens-là, ils peuvent vous témoigner aujourd'hui. Pourquoi, bien-aimés, ils ont faim? Pourquoi? Et j'en passe, bien-aimés. J'ai vu tellement.
il y avait un pasteur, lui, quand il priait pour les gens, il exerçait mal l'autorité. Et après chaque réunion, il était obligé de prendre un lit de vrai. Il était épuisé, fatigué. Épuisé, fatigué. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, il n'était pas soumis à l'autorité. Et le résultat, il a abandonné le ministère. Quand tu es soumis à l'autorité, ce n'est pas toi qui portes l'autorité, c'est l'autorité qui te porte. Alors derrière chaque problème, derrière chaque maladie, derrière chaque démon, derrière chaque, comment dire cela, les attaques que vous connaissez, derrière chaque circonstance, il y a une autorité. Soit une autorité naturelle, soit une autorité humaine, ou soit une autorité spirituelle. Mais l'autorité qui est au-dessus de toutes les autorités, c'est l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a parlé de nature. Quand tu es soumis à l'autorité, bien-aimé, il y a des choses extraordinaires qui peuvent t'arriver. Tu peux parler, comme Jésus a dit, à cette montagne. Tu peux parler à la mer. Tu peux parler à des problèmes qui sont là parce que tu es soumis. Mais place-toi, soumets-toi à Dieu. Et résiste au diable. Ce n'est pas le diable de te maltraiter. Ce n'est pas le diable de te dire des paroles vulgaires. Mais c'est toi qui dois prendre l'autorité. Mais surtout, n'injure jamais les gloires. Ce même frère, même un jour, il avait du mal pour chasser ce démon. Et c'est un moment, il n'avait plus l'aspiration de la parole. Il a dit, Satan, mais coupe une queue. Attends à la queue. Alors, bien aimé, on doit discerner l'autorité qu'il y a derrière. Et si tu vois, parce qu'il y a des problèmes, parfois, on ne veut pas partir. Et là, la révélation que je vous donne, c'est pourquoi quand je prie pour les gens, je dis, les gens, ne t'inquiètent pas. Parce que derrière ton problème est naturel, mais il y a l'autorité derrière. Mais je veux emmener ton problème de fléchir les genoux, parce que Jésus n'a pas dit seulement un genou, 2 genoux, 3 genoux, ou 1000 genoux, mais Jésus a dit tous les genoux doivent fléchir devant lui. Tous genoux doivent fléchir. Problème, tu dois fléchir. Maladie, tu dois fléchir. Démon, tu dois fléchir. Je vous donne un témoignage. Il y a 10 ans, non, 20 ans passés de cela, j'étais dans une grande campagne d'évangélisation. Il y avait beaucoup de personnes nouvelles qui sont venues au Seigneur. Et quand moi, j'étais le seul qui parlait en français. Mais je laissais un peu les pasteurs qui parlaient en anglais pour prier. Ben, je dis, bon, peut-être ils vont dialoguer avec les personnes, que moi, je suis un peu dans l'embarras. Mais je voyais que ces frères-là, ils priaient ça. Moi, je comprenais. Hein? Au nom de... Ah, éminemment, Jesus, go, go. Moi, je vois des démons qui restent là, qui restent là, qui restent là. Je dis, non, il y a un problème. Les démons comprennent toute langue aussi. Je suis arrivé, je dis, au nom puissant de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Paf, tombé. Le pasteur, il m'a regardé comme cela. Il était étonné. Et pourtant, il sait bien l'autorité dans le nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait montrer les autres que seulement lui est capable de chasser les démons. Il voulait montrer qu'il est supérieur. Bien-aimé, je ne suis pas supérieur que vous dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je suis supérieur dans le ministère, la grâce que Dieu m'a donnée pour faire paître le troupeau. Paul parle plus loin en disant, l'autorité que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour édifier. Comprenez? Ce n'est pas pour abuser, en profiter, dominer sur vous, mais c'est pour vous édifier. Mais la clé est là. Quand tu as pris maintenant, tu en donnes. Parce que tu sais ce que la parole de Dieu nous révèle dans Philippiens chapitre 2, que nous avons lu ensemble à partir du verset 9, que tout genou doit fléchir à partir du verset 10, que Jésus a déclaré. Dieu le Père a déclaré. Alors, bien aimés, mais l'autorité qui est au-dessus de tout, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est un problème, une maladie, un démon, la tempête dans votre vie. N'obéissez point. N'allez pas chercher loin. Si un jour tu as un problème, le problème ne veut pas t'écouter. Si le problème, une souffrance quelque part, la maladie, ne veut pas fléchir les genoux. Une personne ne veut pas fléchir les genoux. Démon ne veut pas fléchir les genoux. N'allez pas chercher trop loin. C'est parce que toi-même, tu n'es pas soumis à l'autorité. Parfois, il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai signé ça, mais il ne veut pas obéir. Mais est-ce que toi, promets, tu obéis? C'est-à-dire, nous avons besoin de comprendre, Dieu nous a donné, à travers Jésus-Christ, l'autorité. Mais cette autorité, nous ne pouvons pas l'utiliser n'importe comment. Je ne peux pas utiliser l'autorité supérieure dans le nom de Jésus, écoutez-moi bien.
Si quelqu'un maintenant, un jour, il a un problème avec moi. Il a un problème avec moi. Je ne veux pas prendre l'autorité du nom de Jésus. Je veux dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que cette personne meure. Non. Malheur à moi. Malheur à moi. Parce que là, ce n'est pas le nom de Jésus qui va relâcher l'autorité, bien-aimé, parce que l'autorité est là pour édifier, pour construire. Mais c'est une parole de malédiction, de sorcellerie. Le nom de Jésus n'est pas une formule, bien-aimé. Faites très attention. Il y a des gens parfois, j'ai vu des gens, même des pasteurs sur une fois, ils prennent derrière le nom de Jésus pour détruire la vie des gens. Et quand j'ai examiné, je dis, le problème, et c'est pourquoi c'est très dangereux quand, si un jour vous voyez quelqu'un qui prie pour vous, bien-aimé, il n'est pas soumis à l'autorité de Christ. Dieu lui gentiment, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier pour moi. Parce que si tu n'es pas soumis à Christ, tu es soumis à quelqu'un d'autre. Et là, il y aura un problème. On appelle ça transfert. On doit refuser tout mauvais transfert. Alors faites très attention, bien-aimés. Je vous parle autant apôtre, autant homme de Dieu, et autant le père de l'Église. Si quelqu'un n'est pas soumis à l'autorité, lui-même il est en train de faire des choses dans le désordre, ne laissez jamais cette personne de prier pour vous. Parce que l'autorité supérieure se trouve en Jésus-Christ. Amen. Alors je termine pour vous dire tout simplement ce matin, bien-aimés, que Dieu vous aide, que Dieu vous donne sa grâce, que Dieu vous donne la capacité chaque jour, l'intelligence, les stratégies. Comment, lorsque tu pries dans le nom de Jésus-Christ, comment exercer l'autorité. Ne soyez pas autoritaire en utilisant le nom de Jésus. Parce que tu peux prier dans le nom de Jésus dans la tranquillité. Dans la tranquillité. Je prends un exemple. Quand je fais par exemple, je fais l'onction d'huile. Dernièrement, quand je fais l'onction d'huile pour monsieur mon épouse, je suis tout prêt, personne ne m'a entendu. Seigneur, tu as dit en ton nom, nous allons roi Dieu, les malades seront guéris. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je roi Dieu. Je sais l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus, je sais qu'il y a l'autorité pour guérir les malades. Est-ce que tu me comprends là? Hein? C'est pas au nom de Jésus-Christ. Non, c'est pas ça l'autorité. Je me prie très calme. D'ailleurs, les gens qui exercent l'autorité, bien aimé, le policier, c'est pas quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui est agité sur la route. Hein. Il te donne seulement un petit coup de sifflet. Vous comprenez, bien aimé? Il ne va pas se bagarrer avec vous. Hein. Non. Pour vous dire, quand tu es rassuré de ton autorité, jamais tu vas te mettre en conflit. Jamais. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ont peur sur une fois d'emmener le combat spirituel parce qu'ils ne savent pas exercer l'autorité dans le nom de Jésus. Et ils exercent ça, l'autorité. Ou bien il y a certaines personnes, souvent de fois, ne faites pas ça aussi, bien aimé, hein, parce que ça sont des paroles que c'est un peu trop léger quelque part. Parfois on dit que, au nom de Jésus, j'ai la victoire, moi. Tu crois ça, toi? Moi, plus fort que le diable, moi. Et puis obéi par le Seigneur. Tu mets ta vie en danger. Ne crie pas trop fort. Si tu as l'autorité, je te donne l'exemple du policier. Tu es tranquille, tu sais ta position. Tu sais comment exercer ton autorité. Tu n'exerces pas l'autorité pour détruire les gens, mais pour édifier, pour construire la vie des gens. Tu exerces l'autorité pour enlever ce qui n'est pas bon, pour établir par le Saint-Esprit ce qui est bon. C'est ça l'autorité. Pas pour faire voir les gens. Moi, je vis des personnes comme ça, bien aimé. Et je termine. Moi, je vis parfois, il y avait des pasteurs, quand ils parlaient sur l'autorité dans le nom de Jésus. Jésus a dit, oh non, chasseront les démons. Et ils ont commencé à sauter dans le tas. Et aussi, au nom de Jésus, demandez, au nom de Jésus, je guéris. Quand il y a des démons qui commençaient à être violents, je regarde ces pasteurs, ils sont sur les stades. Alléluia. Alléluia. Je dis, toi, tu veux faire passer les gens, que tu as de la puissance,
Tu as reçu ça, mais tu n'es pas soumis à l'autorité. Nous avons tous reçu l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Moi j'ai vu ça, des chrétiens dans l'église, des frères, vous-même, vous avez déjà fait l'expérience, vous avez prié pour les malades dans le nom de Jésus et été guéris, vous avez chassé les démons dans le nom de Jésus, vous avez prié pour vos problèmes dans le nom de Jésus, vous avez fait l'expérience personnellement, bien aimé. Il n'y a pas de professionnels, mais il y a l'autorité dans la soumission à travers le nom puissant de Jésus. Vous avez compris? Il n'y a pas de formule magique. Parce que parfois les gens croient qu'on va essayer de faire comme ça, on va essayer comme ça, on va faire 2, 3 systèmes. Non, bien-aimé, c'est la foi dans ton cœur. Tu as reçu Jésus, tu connais la parole de Dieu, et maintenant le Saint-Esprit. Je termine. Tu sais, quand j'exerce l'autorité, sur un problème, sur une maladie, je n'exerce pas l'autorité sur l'onction de Dieu, mais donne par l'assurance de lever. Moi, je vis des gens souvent de fois qui prient pour les personnes qui n'ont pas la foi. Les gens bien ne sont pas disposés pour recevoir, mais ce n'est pas la peine de dire au nom de Jésus, je prie afin que tu sois guéri. Et c'est un moment, qu'est-ce que c'était? Le serviteur adore que la personne tombe par terre, et c'est un moment, ils sont obligés de pousser pour que la personne tombe par terre. Quand tu as l'autorité, quand tu as l'onction de Dieu, tu fermes tes yeux, tu lèves tes mains, l'Esprit de Dieu fait le travail. Je sais comment l'onction travaille. Il n'y a pas de pression avec l'onction. L'onction travaille dans la douceur. L'onction travaille dans la paix. L'onction travaille dans l'assurance. Sécurise les gens bien-aimés. Mais parfois, quand je ne sens pas, quelqu'un me dit, je ne dors pas le soir, ne croyez pas que je vais fermer mes yeux, je rentre dans le combat spirituel de Dieu. Non. Je dois écouter ce que le Saint-Esprit me dit, ce qu'il faut faire. Et parfois, ça arrive quand je ferme mes yeux comme cela, le Saint-Esprit, ceux qui ont l'expérience, tout d'un coup, vous sentez que le Saint-Esprit alimente votre esprit. Oh là, vous sentez que vous devenez agressif contre l'ennemi. Et parfois, il y a l'adversité, tu fermes tes yeux, tu sens que l'Esprit de Dieu, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu loues Dieu, tu adores Dieu d'avance parce que l'ennemi, il va partir. Amen. On ne peut pas copier. Il ne faut pas formaliser. Frères et sœurs, il ne faut pas formaliser dans la vie chrétienne. C'est parce que si je prie pour quelqu'un, j'ai imposé les mains, il a été guéri, tout le temps je vais imposer les mains. Non. On doit le faire en accord avec le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que Jésus a posé les mains sur tous les malades bien-aimés? Regardez votre Bible. Non. Il était en accord avec le Saint-Esprit. Va te laver au réservoir sur le va vous montrer au sacrificateur. Jésus dit ta foi t'a guéri. Lève-toi et marche. Parce qu'il ressentait ce que l'Esprit lui disait. Mais aujourd'hui, je vois, bien aimé, dans le corps de Christ, dans les églises, on répète. Tous ceux qui sont malades, allez, venez. Bien aimé, moi je rends grâce à Dieu. Ceux qui ne sont pas venus, ceux qui ont eu des problèmes, Dieu les a guéris, Dieu a solutionné leurs problèmes, parce que le Seigneur a mille façons d'agir, mais il agit toujours dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu peut faire des grands miracles chez toi, grands miracles dans les hôpitaux, grands miracles dans ton travail. Dieu agit en tout lieu. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Alléluia. Est-ce que tu aimes le nom de Jésus? Si tu aimes le nom de Jésus, chaque jour, soyez soumis à son autorité. On va nous mettre debout tous ensemble. Et on va remercier le Seigneur. N'expose plus ta vie au danger. Si tu n'es pas soumis à l'autorité de Christ, et que même quand tu vas demander certaines choses souvent de fois, tu vas ressentir que dans ta vie, il te manque l'assurance. Mais alors, là où Dieu t'a interpellé, là où Dieu t'a rappelé ce matin, au bon sens, respectez l'autorité du nom de Jésus. La Bible dit, soumettez donc vous à Dieu et résistez au diable. Il s'enfuira loin de toi. Soumets-toi à l'autorité ce matin. Et ensemble, j'aimerais, bien aimé, que vous répétez cette prière. C'est une confession, la parole que le Seigneur nous a laissée dans
Colossiens que vous allez lire chez vous. Je vais lire pour vous ce matin. Que Dieu nous interpelle dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et vous allez répéter cela après moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. Je cherche le verset pour vous. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Vous allez répéter après moi, bien-aimés. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. En Jésus-Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en Jésus-Christ, son Fils. Vous allez lire cela chez vous dans 1 Colossiens chapitre 16 jusqu'au verset 19. Lèvons nos mains maintenant et remercions le Seigneur pour sa parole. Seigneur Dieu notre Père, nous voulons te dire un très grand merci ce matin. Nous voulons t'honorer pour la grâce que tu nous as accordée, que tu nous as donnée, le salut par lequel nous avons obtenu à travers ton Fils Jésus. Merci encore pour la révélation de l'Écriture sainte que tu nous as donnée sous l'inspiration de ton bon Saint-Esprit. Seigneur, merci de ce que tu nous as montré, la prière d'autorité, comment elle fonctionne. Mais nous voulons avant tout, Seigneur, l'autorité que tu nous as donnée en ton nom, nous voulons nous soumettre à toi. Amen. Parce que nous savons, ce n'est pas un homme qui t'a élevé souverainement, mais c'est Dieu le Père. Amen. Et c'est Dieu le Père qui a créé toutes choses pour toi. Amen. Les choses qui sont visibles et les choses invisibles. Tout ce que nous pouvons voir dans les domaines, Seigneur, des trônes, des dignités, des dominations, des autorités, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Amen. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi. Et nous voulons exercer l'autorité, Seigneur, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans le bon discernement, afin de voir le très bon résultat dans le nom puissant et glorieux notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te bénir ce matin, Seigneur. Nous voulons accepter ta parole avec amour, avec douceur, avec compréhension, et nous voulons la mettre en application dans notre vie, Seigneur, chaque jour. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui a été donné sous le ciel, par lequel nous avons le salut. C'est ce nom que tout genou doit fléchir dans tous les domaines, et toute langue doit confesser qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, Seigneur, nous prions en ton nom pour notre frère Roberto, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, pour son épouse, la sœur Thérèse. Seigneur, tu es celui qui est capable d'emmener le rétablissement dans le corps de ce couple, de ces deux chrétiens, Seigneur, parce que la guérison se trouve sous tes ailes, et tu dis qu'en ton nom, les malades vont être guéris. Seigneur, ce n'est pas en vain que nous avons entendu ce message. Et nous prions avec la parole que tu nous as laissée, Jean. Que tu voici les miracles. Et nous voulons voir ces miracles en ton nom, Jésus-Christ. Et en ton nom, nous relâchons la guérison. Nous ordonnons la guérison. Nous confessons la guérison dans la vie de Roberto, dans la vie de son épouse, la sœur Thérèse. Nous relâchons à cause de tes maîtres sur Jésus-Christ. La guérison, Seigneur, dans le corps de cette sœur et de ce frère.
Nous prions aussi, Seigneur, afin que tu rétablis la situation de notre sœur Valérie, Seigneur. Ce problème de finances, ce problème, Seigneur Dieu, où elle a un manque quelque part, nous te demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que ce problème trouve, Seigneur, une solution, parce que la solution se trouve dans l'autorité supérieure, dans l'autorité glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi maintenant, aplanis le sentier, et je prie au nom de Jésus-Christ pour que les portes s'ouvrent pour notre sœur Valérie, Seigneur. Qu'elle voit cette porte s'ouvrir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Seigneur, pour Eden, mon Dieu. Nous remettons son opération de son oreille. Seigneur, nous prions pour ce problème végétation, Seigneur, afin que tu restaures, Seigneur Dieu, son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce problème, cette complication de santé, nous soumettons sous ton autorité. Nous prions, Seigneur, pour que cette opération, en ton nom, toute chose puisse bien se passer, Seigneur. Et que Eden trouve la santé, la guérison, la restauration, le renouvellement, Seigneur. Et je prie en ton nom, Seigneur, de mettre l'assurance dans son cœur, Seigneur. Mets l'assurance dans le cœur d'Eden, Seigneur. Même dans le cœur de ses parents. Parce que la parole de Dieu dit, recommande ton sang à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Père, nous recommandons Eden entre tes mains de ton Fils, oh Seigneur, entre les mains de celui que tu as tout remis l'autorité, tout pouvoir, et entre les mains du Saint-Esprit, celui qui exécute la parole qui est là sur la terre. Sois béni ce matin, sois glorifié, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ensemble, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous allons remercier le Seigneur avec le frère Johnny, et j'aimerais avec le frère ce matin que tous ensemble, nous élevons nos voix et nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es Dieu bon, Seigneur. Tu nous as visités, Seigneur, ce matin, Seigneur, par ton esprit, par ta grâce, par ton amour, Seigneur. Tu as emmené, Seigneur, la restauration, la guérison, Seigneur, ce dont nous avons besoin, Seigneur. Et nous voulons dire, Seigneur, combien tu es Dieu merveilleux, Seigneur. Oh Père, nous savons que les mots, Seigneur, ne suffisent point, Seigneur, pour te dire combien tu es grand, Seigneur. Mais avec le cœur, Seigneur, nous voulons te louer ce matin pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Dans la louange, Seigneur, dans la Sainte Seine, à travers, Seigneur, nos offrandes, Seigneur, nos actions de grâce, à travers ton peuple, petits et grands, Seigneur, qui est là, Seigneur. Même les personnes qui ne peuvent pas venir, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es Dieu très bon, Seigneur, très saint, Seigneur. Et nous savons que ton esprit, Seigneur, agit en profondeur, Seigneur. Là où, Seigneur, l'œil ne peut pas voir, Seigneur, ton esprit agit infiniment, Seigneur, de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous connaissons, Seigneur, parce que tu es Dieu qui connaît toutes choses. Alors nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette matinée bénie, Seigneur, que ton onction, Seigneur, qui nous a visités, Seigneur, pour les personnes, Seigneur, qui est là, même les personnes nouvelles, Seigneur, nous te rendons grâce, que ta bénédiction, Seigneur, mon Dieu, continue dans leur vie, Seigneur, pendant cette journée, Seigneur, que ta bénédiction, Père, les accompagne et ne les fait suivre aucun chagrin, Seigneur, mon Dieu, parce que ta parole nous révèle, Seigneur, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Alors nous prions, Seigneur, pour le départ, Seigneur, de ton peuple, Seigneur, qui va quitter cet endroit. Mais nous savons que ton esprit nous accompagne, Seigneur. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Que tes anges, Seigneur, mon Dieu, campent autour de chacun de nous, Seigneur. Que tes anges, Seigneur, restent encore avec ton peuple pour nous éclairer, Seigneur, pour venir dans ta présence et afin que nous puissions recevoir de toi la grâce et ta révélation. Nous te rendons grâce pour toutes choses au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et nous acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour son nom glorieux, pour son nom puissant.